Bonjour Luc, Bonjour Sophie. aujourd'hui c'est super parce qu'on a une étape 3, prouver la qualité et s'adapter. Tout à fait pertinent parce qu'effectivement, dans votre relation commerciale aujourd'hui, quand vous allez vendre, vous allez devoir apporter la preuve du produit que vous vendez, du service que vous vendez et donc de la qualité que vous allez apporter à votre client. Et c'est sur ces aspects-là que votre client va vous acheter. Alors en fait, dans cet univers de qualité, eh bien, il y a plusieurs choses que l'on va voir. Donc voici le menu. Et pourquoi s'adapter aux besoins différents liés à cette crise sanitaire? On l'a bien vu, hein, là, par exemple dans cette image, Luc, on voit bien que dans la restauration maintenant, tous les serveurs sont masqués, il y a des plexis, il y a même aussi en Allemagne des petites cellules où on peut manger à deux, beaucoup de terrasses, on mange beaucoup en terrasse. Donc heureusement il fait beau, hein. Oui, tout à fait. Mais je l'ai vu, moi, sur des terrasses en station balnéaire. Ils ont mis des séparations entre les tables, des séparations en plastique, Oui. du coup, pour séparer chaque table entre les clients. Oui. Et du coup, la loi Pareto, c'est quoi en fait, Luc? Ah, alors, la loi de Pareto, peut-être en avez-vous entendu parler. Qu'est-ce que c'est? En fait, Vilfredo Pareto a mis en relief ce qu'on appelle la loi des 20-80. Le principe, c'est que 20% des causes vont produire 80% des effets. Oui. Ou autrement dit, lui, en fait, il s'était basé sur quoi en fait? Qu'est-ce qui a fait sa célébrité? C'est quand, à la fin des années 1800, en 1896, il a observé que 20% de la population italienne possédait 80% de la richesse. Waouh. Et donc, le fait de pouvoir faire cette analyse, voilà, comme c'était un économiste, ça a mis en relief toutes ces recherches. Et c'est ce qu'il a révélé au grand public et qu'on en parle maintenant régulièrement dans toutes les formations, dans tous les cursus, ou économiques ou marketing, par rapport à la vente et par rapport à l'économie de marché. En tout cas, Luc, sur le terrain, il y a une autre notion, hein, ça a été détourné, cette notion de 20-80. Tout à fait. En fait, c'est que elle a été dupliquée et elle a été mise en relief sur d'autres thématiques et d'autres univers. Tu veux nous parler, toi, du coup, de celui que tu veux aborder? Oui, parce qu'en fait, notamment, j'ai travaillé dans ce sens pour des fournisseurs où il fallait faire la synthèse des 20 produits finalement les plus vendus dans un catalogue. Tout vendeur va avoir un catalogue où il y a énormément d'articles. Et en fait, en temps de crise, c'est d'autant plus important d'avoir une synthèse de tout ça avec les codes, parce que c'est des codes particuliers, hein. Il faut tout mettre en évidence pour pouvoir vendre le plus vite possible et d'aller à l'essentiel. Donc les 20% des produits représentent 80% des ventes. C'est fou. Tout à fait. Donc Et donc, tu as raison, encore plus valable dans cette période de Covid, c'est qu'effectivement, comme les clients consomment différemment, c'est vous aussi qui allez refaire votre catalogue par rapport aux ventes et aux styles de vente, enfin des styles d'achat, pardon, qui vont être pris par les clients aujourd'hui. Donc, ça demande effectivement que vous cibliez bien votre catalogue produit pour qu'il soit adapté à votre clientèle. parce que là, on le voit dans cette période que finalement, les choses qu'on a vendues l'année dernière, on ne les vendra pas cette année. Pas du moins Il y a de dans le grandes même chances. contexte. Il y a certains produits qui vont être finalement Oui. plus choisis dans ces 20%. Hein. Donc en fait, il faut le réactualiser. Alors moi, je vous propose, encore une fois, dans le monde de la cuisine, pour que ce soit concret, sinon on se perd si je vais un peu partout. Et du coup, si on prend le cas de la cuisine, on se rend compte qu'il y a des meubles standards, hein, qui sont les plus vendus, que l'on voit ici en rouge, qui ont des codes. Et ces meubles standards, effectivement, sont les moins chers aussi. Donc, et ça, c'est d'autant plus vrai que pendant les temps de crise, on va vouloir finalement des produits qui sont moins coûteux. Ça ne veut pas dire que je dois oublier le reste, mais connaître sa gamme, c'est super important, quel que soit
la vente. Ça évite de perdre du temps. En tout cas, donc, si je veux faire un 20-80 des plus vendus, eh bien, je vais commencer par archiver dans mon catalogue, pour le cas de la cuisine, tous les éléments bas et faire les codes, notamment de ceux qui sont avec tiroir, ceux qui sont avec coulissant, ceux qui sont avec etc., pour pouvoir faire la synthèse rapidement de ce que je peux vendre au plus vite avec les bons codes. Ça évite de chercher devant le client, ce qui clairement agace un petit peu, et aussi de toucher aussi un catalogue que d'autres vendeurs ont touché. Donc, quelque part, là, vous simplifiez la vie et vous allez à l'essentiel. Pour les armoires, par exemple, vous avez au moins la possibilité d'avoir les fours, les frigos, etc., tout à disposition avec les tailles. Et là, par exemple, voilà, ça c'est un cas type que l'on a vu avec mes élèves qui sont vendeurs en alternance avec la méthode qu'on a mis en place et dont je vous parle là pour les 20-80, on s'est rendu compte que certains éléments ne sont plus vendus parce que les fournisseurs ne produisent plus pendant cette crise. Donc, on a barré, regardez, on a barré tous les éléments en rouge qui ne se vendent plus. Comme ça, on ne fait pas d'erreur et au moins, je n'aurai pas de problème de fourniture derrière. Vous voyez ? Donc, l'idée, c'est finalement d'aller à l'essentiel. Pareil, là, il y a des éléments qui ont disparu, on le met en rouge et on se simplifie la vie pour vendre au plus vite et surtout au mieux. Donc, très bien. Il y a la méthode CAB. C'est quoi, Luc? Ah, la méthode CAB, moyen mnémotechnique qui permet effectivement de vous rappeler que quand vous préparez votre argumentation, vous allez d'abord aborder les caractéristiques, c'est-à-dire la caractéristique de votre produit ou de votre service. Le A pour avantage, quel est l'avantage de votre produit ou votre service? Je rappelle qu'un avantage, c'est quelque chose que vous apportez au client, mais que les autres n'ont pas forcément. Donc, c'est un avantage différentiel par rapport aux autres clients de votre vivier. Et enfin, on va être sur le B pour bénéfice. Donc, c'est quel bénéfice le client en retire. Ça peut être un bénéfice de confort, ça peut être un bénéfice d'esthétique, ça peut être un bénéfice de performance, etc. etc. Et donc, c'est là où on différencie le CAB du CAP, le CAB, caractéristique avantage bénéfice, et le CAP, caractéristique avantage preuve, c'est-à-dire que la preuve, c'est ce que je vais apporter à mon client pour qu'il vérifie ce que je lui dis et ce que je lui apporte comme avantage. Et il va pouvoir le visualiser ou le tester ou le toucher. Alors, justement, à ce propos, Luc, ou l'essayer. On est en temps de crise, en temps de crise économique, les gens ont un petit peu peur qu'on les pipote. Donc, l'avantage de la preuve, c'est que systématiquement sur quelque chose de complexe à comprendre, si vous avez la preuve de ce que vous dites, vous levez un frein qui est essentiel. Donc, je pense qu'il faut favoriser les deux derniers points, il faut les favoriser. Le bénéfice pour le client et la preuve, c'est ce qui va plus retenir. Après, si vous avez des clients qui sont très scientifiques et qui ont besoin d'avoir énormément d'informations sur les caractéristiques et les avantages pour les négociateurs, n'hésitez pas, bien sûr, hein, mais surtout, impacter et ancrer les choses sur la preuve et le bénéfice client. Alors, il faut un exemple là, parce que clairement, comment on fait? Ça a l'air compliqué, la chose. Non, c'est très simple. Donc, on va prendre le cas finalement d'une vente de réfrigérateur. Donc, les caractéristiques d'un réfrigérateur, c'est s'il est no frost, s'il est de classe A++, etc. Parce que, par exemple, dans le monde de la cuisine, l'avantage, c'est que s'il est no frost, il n'y a pas de système de dégivrage. Donc, moins de consommation et aussi, surtout, moins d'ennui. Parce que quand on doit le dégivrer, c'est pas drôle. Ah oui, c'est pas drôle. Moi, je suis concerné. Faut que je débranche le frigo pour que le givre se détache, fonde. Et du coup, ça prend quasiment une heure et demie. Alors, surtout, l'avantage de la classe économique, c'est pas seulement pour la planète, et c'est un point très, très important,
il y a aussi la facture EDF, parce qu'on cherche à faire des économies en ce moment. Et sais-tu, Luc, qu'en ce moment, dans la facture EDF ou à notre opérateur, c'est en fait 50% de la consommation d'une cuisine, c'est le réfrigérateur. Ah non, je ne savais pas. Donc 50%, ça fait beaucoup. Hein. Et lui, il tourne en permanence. Donc le bénéfice client, c'est qu'il va pouvoir faire des économies. Énorme, très bien. D'une part, dans le temps. Alors certes, il va payer un petit peu plus cher son réfrigérateur à l'achat, un eau frost par exemple ou une classe plus, mais il le récupère sur la facture dès la première année. Ah, excellent. Du coup, c'est un argument pertinent. Oui, tout à fait. Et donc, il ne faut pas hésiter à donner la preuve de cela avec des études et aussi avec des fiches techniques qui sont là pour le prouver. Donc, il y a des logos No Frost, il y a des logos sur la classe économique et aussi, on peut toucher le produit avec soit des gants, soit dans ces périodes de crise, finalement, montrer pour le client les éléments, voilà, pour qu'il puisse le voir et appuyer des choses. Donc, dans le détail, on peut aller beaucoup plus loin dans le monde de la cuisine. Je vous invite à regarder nos slides ultérieurement, parce que là, on ne va pas y aller, pour pouvoir voir et vous entraîner d'abord à voir toutes les caractéristiques des câbles de vos produits. Listez les avantages, listez les caractéristiques, vous devez tout connaître sur vos produits. Ce n'est pas au client à vous l'apprendre. Pour avoir des idées percutantes, si vous avez un client qui est plus dans la sécurité et qui vous fait un point sur les amortisseurs parce qu'il est allé chez tel ou tel cuisiniste où on lui en a parlé, il faut connaître tous les avantages de ce produit pour pouvoir en parler et donner les preuves de longévité de vie, de vie du produit, etc. Donc, c'est à vous à vous entraîner là. C'est à vous à faire les câbles. Donc, allez-y, travaillez, prenez des exemples précis. Et si vous n'avez pas d'expérience de la vente, eh bien, vous voyez, vous avez toujours un bijou ou quelque chose qui vous tient à cœur. Eh bien, voilà, ce produit, eh bien, quelle est la caractéristique de ce produit? Quels sont les avantages de ce diamant? Quel est le bénéfice client? Et quelles sont les preuves? Jouer avec n'importe quoi et décliner les choses avant même de pouvoir le faire avec votre client. Hein, c'est quelque chose que les excellents vendeurs ont bien travaillé en amont. Ce n'est pas quelque chose que l'on découvre comme certains vendeurs où je suis allée dans une marque de sport où je ne te raconte pas trop, Luc, et j'arrive, la vendeuse ne connaissait pas le produit. Et pour te faire rire un petit peu, eh bien, il y avait une veste, notamment, où elle a lu l'étiquette et il y avait marqué taupe. Et je lui dis, alors c'est en quelle matière? Et elle me dit, c'est en taupe. Alors je lui dis, bah, dites donc, ils ont dû découper beaucoup de taupes pour pouvoir finalement faire ce produit, donc vous ne croyez pas? Parce que je me foutais un petit peu d'elle quand même. Ah oui, 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 c'est de la taupe. Donc là, elle m'a un peu perdue au passage, puisque donc là, on est dans quelque chose de ridicule, mais on sait très bien, Luc, qu'il y a des vendeurs qui ne connaissent pas leurs produits et ça la fout mal. Donc, c'est quelque chose où c'est inacceptable aujourd'hui de ne pas le connaître. Effectivement, un très bon vendeur aujourd'hui doit connaître son catalogue, sa gamme de produits, c'est indispensable. Pour avoir formé dans l'automobile, plus de 2000 vendeurs aujourd'hui, le b.a.-ba des écoles de formation de vente dans l'automobile, c'est de connaître la gamme. Ils leur rabâchent, nous rabâchons aux futurs vendeurs de connaître leur gamme produit parce que c'est ce qui va les différencier des autres. Alors, je ne sais pas si tu te rappelles, mais on a fait ensemble des co-animations partout en France, dans divers endroits pour les lancements de véhicules, etc. Des formations à 1500 personnes par jour. Donc, on faisait des ateliers où il y avait beaucoup de vendeurs qui ont appris des choses en peu de temps.
Et là-dessus, le point commun de tous les mondes que l'on a formés, hein, l'automobile, on a formé tous les deux aussi dans divers mondes, hein, et à chaque fois, c'est toujours la même chose. On leur dit surtout reformuler les choses. Et pas remormuler, Sophie. Non, pas remormuler, on va corriger d'ailleurs. Hein. Mais remormuler, c'est mignon. Hein. Tout à fait. En tout cas, le si j'ai bien compris, c'est bien reformuler qu'il faut écrire. Exactement. On va le corriger, Luc. Alors, il faut analyser la situation avec le client et avoir l'accord du client, hein, pour pouvoir égrener des oui. En conséquence, si j'ai bien compris, c'est cela. Et j'attends le oui. J'attends le oui. Et vos besoins, c'est bien cela, si j'ai bien compris. Oui, tout à fait. Alors, et voilà. Et donc, c'est de cette façon qu'on reformule avec cette fameuse formulation. Alors là, on vient dans une autre façon de présenter finalement et d'organiser la présentation d'un produit en 6 phases. Ici, dans le cas de la cuisine, mais vous pouvez inventer le nombre de phases que vous voulez par rapport à vos produits. Soyez structurés. Là, ici, dans le monde de la cuisine, on commence toujours par le froid. Tout simplement parce que la plupart du temps, les vendeurs n'ont pas eu de formation, d'organisation. Et quand on a fait une implantation de cuisine avec un client et qu'à la fin, il vous dit, vous avez oublié de parler du froid, et il vous dit, au fait, où est-ce que je vais le mettre, mon frigo américain? Eh bien, l'implantation change complètement et on est parti dès le départ dans une erreur. Donc, repérer ce qui est essentiel à discuter dès le départ, qui ne faut surtout pas oublier. Donc, dans le monde de la cuisine, on commence par le froid. On commence après par le chaud, la zone de lavage, la zone de provision, qui n'a rien à voir avec la zone de rangement qu'on voit en dernier, et le 5, l'endroit du repas et où on prépare à manger. On finit toujours par la zone qui intéresse le plus les gens. C'est-à-dire que dans le monde de la cuisine, ce qui intéresse le plus les personnes et où ils s'approprient finalement les choses, c'est le repas et le rangement. Parce que s'ils ne peuvent pas ranger toute leur vaisselle, toute leur casserole, voilà, s'ils n'ont pas un volume de rangement respecté, eh bien quelque part, ça ne va pas rentrer dans leur esprit. Donc il faut aller dans cet univers-là pour pouvoir finalement convaincre des éléments. Mais dans le monde de la voiture, c'est comment, Luc? Mais c'est exactement le même principe. En fait, dans le monde de la voiture, on a ce qu'on appelle une présentation en 5 phases qui, elle, va commencer déjà par une présentation de la calandre avant du véhicule. Oui. Ensuite, on va tourner en fait autour de la voiture dans le sens des aiguilles d'une montre Oui. pour terminer enfin au poste conducteur où là, le client va s'installer au volant pour pouvoir prendre le volant, voir comment est l'habitacle, voir toutes les zones de rangement et tous les équipements qui sont associés à la voiture. Alors, on est bien d'accord qu'on ne va pas faire les 6 phases de manière robotisée, comme bienvenue chez Auchan, la phase numéro 1, c'est ça, la phase numéro 2, et je débite, et je débite, et je débite. Il est hors de question de faire une démonstration froide, dirigée, robotisée. Faites participer le client à chacune des phases. C'est-à-dire que si, par exemple, vous êtes dans la phase de zone de froid, posez des questions. Au fait, votre frigo, il est plutôt intégré, pose libre, faites-le participer. Vous voyez? Vous voulez finalement avoir des glaçons, une arrivée d'eau à tel endroit, donc faites-le participer au maximum. Pour la zone de chaud, pareil, de manière à pouvoir construire ensemble les choses. Il ne s'agit pas là de lister toutes les questions que vous devez poser, mais organiser les choses dans ce sens. Ensuite, donc, vous terminez par les choses les plus agréables. Donc, vous voyez, pour la zone de rangement, notamment les casseroliers, c'est la vente numéro 1, en fait, pour un
un client. Donc, il est rare de trouver une cuisine sans casserolier. C'est ce qui fait le plus. Il en faut au moins un. Oui, tout à fait. Non, mais c'est vrai que les casseroles, ce sont des éléments qui prennent énormément de place. Et les tiroirs à l'anglaise, maintenant, sont des tiroirs profonds, sont très pertinents et très efficaces en termes d'utilisation. Et du coup, en fait, pour la voiture dont tu parlais tout à l'heure, pourquoi on termine par le volant? C'est parce que ce qui l'intéresse le plus, c'est la conduite. Donc, c'est ce dernier poste. On finit toujours par la chose la plus intéressante si vous devez construire votre propre argumentaire et vos propres phases. Alors là, on a terminé, Luc. Qu'est-ce que c'est la synthèse? Super. Pardon? Qu'est-ce que c'est la synthèse de cette étape de prouver la qualité de s'adapter? La synthèse, c'est que en fonction du produit que vous allez vendre, vous devez mettre en place un parcours en quelque sorte, ou en tous les cas un argumentaire présentant le produit ou le service. Et c'est indispensable pour prouver la qualité du produit, enfin des produits et des services que vous vendez. Donc, ayez à l'idée cette démarche-là parce qu'elle est indispensable et c'est ce qui va garantir la qualité que vous allez vendre à votre client. Et c'est ce qui va lui apporter les arguments pour que lui puisse acheter votre bien, votre produit ou votre service. Et certains vont dire, mais la qualité, j'en ai rien à faire. Ce qui compte, c'est le prix. Parce que non, la qualité aujourd'hui, elle est primordiale. En période de Covid, les gens sont intransigeants, les clients sont intransigeants sur la qualité du produit qu'ils achètent aujourd'hui. Et c'est encore plus valable avec le Covid. Vous n'avez qu'à regarder les différentes études qui sont là sur les réseaux sociaux, bien entendu en regardant celles qui sont faites de manière scientifique ou économique, parce qu'effectivement, on se rend compte que le client, par le biais du Covid, est beaucoup plus exigeant sur la qualité du produit qu'il achète. Alors, dans certaines méthodes, on appelle ça la démarche qualité. Ce n'est pas toujours apprécié ce mot-là, mais qu'importe, on n'est pas là pour juger. Ce qu'on veut vous dire aussi tous les deux, c'est que avant d'annoncer un prix, avant de focaliser sur un prix, il faut passer cette étape en premier, prouver la qualité de vos services, de vos engagements, de vos produits, de votre société, de la fiabilité de votre entreprise et de vos compétences. Prouver vos compétences, ce n'est pas avec humilité, mais il faut y aller, il faut le faire, il faut oser. Hein. Tout à fait. Et tu as tout à fait raison. Je vais prendre cet exemple pour terminer. Moi, aujourd'hui, quand je suis en vacances sur une station balnéaire sur l'Atlantique, j'adore les tomates, les vraies tomates. Mais le primeur chez qui je vais m'assurer que les tomates qu'il me vend, ce sont des tomates pieds en terre et que ce ne sont pas des tomates hors sol, qui sont uniformes, standards, qui n'ont pas de goût. Et ben, je vais être vigilant à cette qualité et je veux que mon primeur, il m'apporte la preuve que la tomate qu'il me vend est une tomate pied en terre. C'est ce qui va garantir sa qualité et le fait que j'achète ce produit-là. Parce que je me régale et que c'est un très bon produit. Moi, en plus, je veux que ce soit sans pesticides. Exactement, tout à fait, tu as raison. Pas seulement bio, mais aussi sans pesticides. Donc, je veux la preuve. Exactement. Bon, alors, on vous dit à bientôt pour la prochaine étape. Au plaisir. La prochaine étape, ça sera à choisir en se synchronisant. Ok, à bientôt. À bientôt. Bonne journée, Sophie. Bonne journée, Luc.